Monsieur Popcorn. Bonjour. Nous sommes au Geek Show. Oui. Nous voilà. Et toi? Hey! Aimes-tu la musique de jeux vidéo? Oui! Et parle-moi de cela! Ok! Tu te rappelles-tu de... On essayait de faire un intro l'autre jour, puis c'était super scripté à la française. Hey, Monsieur Popcorn! C'était vraiment nul. On parlera pas de ça, on va parler d'autre chose. C'était poche, là. Monsieur Popcorn a pris 2 vidéos pour parler de son sujet. Complet. Oui, je pas sais. d'un mot. J'ai comme débordé. Puis là, Je parle encore. Tu parles encore. On va mal ailleurs. Veux-tu m'en aller? Va-t'en chez nous. T'es chez nous. Ah ouais. Ouais. Fait que, ouais, je vais parler de musique de jeux vidéo aujourd'hui. Cool. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, comme tu sais, moi je suis musicien. Les autres le savent peut-être pas. Non, il est musicien. Ben, il est musicien. Mais je suis musicien, je fais de la musique. Ouais. Je suis musicien. Ouais. Ben là, je suis musicien. Je Ben, fais de la par musique. définition. Mais tu sais. Ouais. Ouais. Je sais pas. Puis. C'est pas parce que tu fais des trottoirs que t'es une prostituée. C'est pas parce que tu fais des gâteaux que t'es une boulangère. C'est ça. Je parlais encore avec la prostitution. Je sais pas si c'est vrai. Là. Non, j'avais pas catché. Ok, mais parle-nous de musique au lieu de... Ça m'a influencé beaucoup la musique de jeux vidéo en fait. C'est comme quelque chose qui me suit depuis que je suis jeune. T'es pas paranoïaque pour ça? Non, c'est Quelque chose qui te là, suit. ça va juste là. Ah! 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 Puis ben, moi j'ai grandi avec la musique. Vas-y! Il est ton café. Ouais, je sais. Moi j'ai grandi avec la musique de Contra, la musique de Final Fantasy, la musique de Super Mario, la musique de Mega Man. Puis ça c'est des... ça a influencé en fait une génération complète, right? Ouais. Puis ça a même créé comme un mouvement de nostalgie. Puis c'est comme des thèmes musicaux qui étaient accrocheurs, qui étaient vraiment bien composés. Je me rappelle même avoir acheté l'album, la trame sonore de Final Fantasy VI. Oui, puis je sais pas si tu te souviens, ils ont fait aussi un album orchestral, avec un vrai orchestre. Oui, là. celui-là, j'ai C'est pas acheté. vraiment nice. Fait que... avec l'empire des bonnes vieilles compagnies de jeux vidéo des années 80, genre Capcom, Acclaim, tout ça, venait aussi comme une tradition de la musique du jeu vidéo. Pour revenir encore là-dessus, Capcom faisait Street Fighter, Mega Man. Puis en parlant de Street Fighter, il y a comme des thèmes qui ont fait le temps, comme la tune de Guile. Oh, je sais pas si t'as vu, Guile's je t'ai montré Team, des ouais. vidéos. Guile's Team goes with everything, tu sais. Ta-da-ta-ta-da. Ouais, exactement, c'est vraiment nice. Puis Nintendo a fait de la musique malade dans Super Mario, of course, mais aussi Zelda, Star Fox. Puis encore, ça, c'est des séries qui, avec le temps, tu sais, aujourd'hui, on connaît les tunes. Oui, par Même les cœur. gens plus jeunes qui n'ont jamais joué à ces jeux-là connaissent les tunes. Puis on parle encore aussi de Squaresoft, anciennement de Square Enix, avec, oui, Final Fantasy, mais aussi Secret of Mana puis Chrono Trigger. Oui, Chrono Trigger qui était super bon. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, dans les... On a eu peur avec ça. Qui était... Ça, c'est dans les années 80. Puis dans les années 90 à 2000, il y a vraiment un immense mouvement de nostalgie. Ben des musiciens ont commencé à faire de la musique un peu réarrangée, ces anciens thèmes. Mr. Bungle, entre autres, je sais pas si tu sais c'est qui. Oui, je sais qui. Mr. Bungle il a refait la musique de Super Metroid au complet, mais en super techno bizarre, là. Ah ouais. Vraiment carré. Nice. Puis, en fait, moi, je serais même prêt à dire que c'est ça qui a commencé la vague du retour 8-bit. C'est la musique qui a été comme remaniée de façon à ce qu'elle soit plus contemporaine, right? Puis c'est ça qui a amené la nouvelle vague d'intérêt vers tout ce qu'on appelle rétro gaming aujourd'hui. Puis depuis ce temps-là, je trouve que le gaming a pris un peu un pas en arrière par rapport à sa musique. Je sais pas si c'est une vague, dans le fond, là, de tout ce qui est gaming aujourd'hui. On en parle souvent dans les autres vidéos. Ouais. Que les Donc, compagnies se jase, forcent hein. peut-être un peu moins ou qui peut-être sont trop des grosses prods. Je pense que c'est un plan moins important pour eux autres. Ouais, exact. Ouais. Mais la musique dans les jeux vidéo, depuis longtemps, moi, ne me touche plus du tout. Ayant Effectivement. grandi dans les années 80 avec, dans le fond, tu sais,
c'était de la musique assez géniale là, qu'il y avait dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment en arrière-plan. Ouais, parce que à cette heure, les dialogues, il y a un paquet d'affaires en avant. Là. De ça, je pourrais dire. Fait qu'on met ça comme en dernier plan. Là. Si je peux dire. Ouais, comme mais j'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Je mets au défi n'importe qui. Là, nommez-moi une toune qu'il y a dans Call of Duty. À part la toune d'Eminem. Ouais, il y en a pas, tu sais. Il y en a pas, tu sais, c'est ça. Mais je me demande, c'est-tu la tendance aujourd'hui, la direction artistique, puis la direction graphique, puis la direction musicale, c'est-tu genre là? C'est-tu comme paresseux? C'est ça qui se passe? Est-ce qu'on met de l'argent genre dans la technique? Est-ce qu'on met de l'argent dans comment que le jeu vidéo a de l'air? Mais pas dans comme l'expérience, incluant la musique. Puis je dois avouer que, tu sais, la musique d'aujourd'hui, dans le fond, ce qui est arrivé, d'après moi, c'est que dans les temps 8 bits, 16 bits, la musique était super restrictive. T'avais 4 channels, dans le fond, tu pouvais avoir 4 sons en même temps seulement. Puis c'était juste des ondes sinusoïdales, des ondes triangles, ça veut dire des... Puis il fallait qu'avec ça, tu fasses une tune. Je trouve qu'il se forçait peut-être plus dans ce temps-là, justement, parce qu'il y avait moins de moyens, fait qu'il fallait que ça soit bon avec peu de choses. Ouais, plus que tu as des restrictions, on dirait, plus qu'il y a quelque chose de créatif qui sort de ça. Puis j'ai l'impression qu'une fois que tu as pu avoir des MP3 dans de la musique, ou de la musique, tu sais, dans le fond, de band, là, tu sais, tout était permis, donc il y a eu comme une baisse des régimes, j'ai l'impression. Un laisser-aller, là. Ouais, j'aimerais juste nommer une couple de soundtracks qui aujourd'hui marchent, mais qui étrangement pour moi, c'est tous des soundtracks de musiciens hors jeux vidéo. Des artistes, c'est comme normal, on va dire, de record label, qui sortent des projets spéciaux pour les jeux vidéo. Fait que moi, je pense à Amin Tobin puis son album Chaos Theory pour Splinter Cell. Ça, c'était malade. Je pense à Nine Inch Nails qui a fait, je pense, Fallout 2. Ouais, je pense que oui. C'est Nine Inch Nails. Je sais pas si c'est le 2, là, mais... Scott Pilgrim avec le soundtrack de Anna Managuchi. Mais encore là, c'est du 8-bit, right? Fait que ça veut dire que retourner à ce son restrictif-là nous donne envie d'écouter la musique. C'est un style de musique aussi du 8-bit, là. Oui. Ça a décalé... Ça a tellement été fort que ça a donné un style de musique. Oui. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de musique électronique, techno, qui décale ce style-là. Oui. Qui viennent de ça. Oui, non, c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais tu sais, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a un certain manque à ça. Puis c'est. Étrangement, c'est juste quand que les compagnies engagent des artistes connus qu'il y a un touché, qu'il y a quelque chose, tu sais. On jouait à Dark Souls récemment, puis pour vrai, la musique est quasiment inexistante pour moi. C'est pas obligé d'être un thème musical super fort, mais l'ambiance pogne une débarque pour moi. Ouais, à cause de la musique qui est comme. Toi, c'était quoi comme. Secondaire. Ouais, exact. T'avais-tu T'as-tu une relation avec la musique, avec les jeux vidéo? J'ai vraiment aimé tout ce qui est trame 8-bit, là. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec ça. Parce que je trouvais que ça, justement, étant super restreint dans l'élément, là, je pourrais dire, on dirait que les créateurs se forçaient pour, OK, ben on va faire de quoi qui est vraiment mieux, vu qu'on a juste ça à offrir. En ayant juste ça à offrir, t'en donnes plus. Puis là, on dirait que maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui vont tomber dans la facilité. Puis, OK, on va engager un groupe pour qu'il fasse la toune, ou sinon on va prendre des tounes déjà existantes. Je pense à tous les jeux de course. C'est tout de la musique populaire. Il n'y a plus rien qui est original ou qui est créé pour le jeu, à part la musique du menu qui est souvent un orchestre vraiment poche. Ouais. Mais ça m'a hyper. J'ai acheté la trame sonore de Final Fantasy VI juste pour l'opéra de Céleste. Je trouvais ça trop beau, trop le fun. Ça me rappelait vraiment de souvenirs. Chrono Trigger aussi, ça a vraiment eu. Je trouvais ça vraiment nice. Ouais, ça a un impact, moi, qui vient vraiment. Qui est venu me chercher, puis qui est encore. A résonné tout au long de ma vie. Puis je sais pas, aujourd'hui, peut-être que je suis présomptueux aussi. C'est un mot anglais, excusez-moi, presumptuous. Mais je sais pas s'il y a des jeunes qui jouent à des jeux vidéo d'aujourd'hui qui vont être touchés par la musique semi-orchestrale de Dragon Age. Tu sais, là. Ben, je dis Dragon Age, il paraît que c'est super bon, la musique. La dernière trame sonore auquel je suis tombé en amour, c'est Dragon Dogma, que j'en ai parlé longtemps, justement, quand on s'est rencontrés récemment. Parce que c'est un jeu extrêmement médiéval comme Dark Souls, mais c'est de la grosse musique rock des années 80. Fait que je trouvais que ça détonnait du style. Cool. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont quand même changé le style. Ils ont fait de quoi de nouveau. T'sais, ils ont essayé quelque chose. Ouais. Puis je pense que c'est justement, c'est juste le manque d'intérêt ou le manque de... T'sais, ils veulent plus prendre de chance. Fait qu'on va y aller avec la musique populaire. Ouais. On continue à en parler mercredi?
Ouais, allez voir l'après-show mercredi. Boum! Boom, chakalaka! Tu veux le tuer! Tu veux qu'il meure!